Salut à tous les amis. Alors, où va le marché? Comme d'habitude, on n'en sait rien et c'est pas le thème de la vidéo. En revanche, quel est l'aspect psychologique qu'on a en ce moment? Je vois des choses qui sont assez intéressantes en termes de psychologie, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Vous voyez sur mon écran la psychologie des marchés financiers, mais ça c'est une psychologie qu'on a normalement en bulle. Or le problème c'est que là on n'est absolument pas dans une bulle, on a fait un range que malheureusement on a cassé par le bas, enfin ça je suis désolé, c'est quand même pas une bulle, et pourtant psychologiquement on a exactement les mêmes réflexes, capitulation, panique, la colère, la dépression, etc. On est typiquement dans ce schéma psychologique alors qu'on n'est pas dans une bulle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce dont on va parler un petit peu dans cette vidéo, et c'est parti, on envoie l'intro. Allez, alors, Bitcoin, bon, on est toujours au niveau du top de 2017, qu'on break un coup à la hausse, un coup à la baisse, je crois qu'on est légèrement en dessous, voilà, bon, je vais me mettre en weekly. Donc, encore une fois, où va le marché? Est-ce qu'on va plus bas? J'ai tendance à penser que oui. Est-ce qu'on va y aller en ligne droite? Peut-être pas, peut-être qu'on va rebondir ici. Honnêtement, je sais pas, mais c'est pas de ça dont on va parler dans cette vidéo. Je vais plutôt vous prendre la psychologie des marchés. Comme vous le savez, c'est un schéma très classique que vous avez sans doute déjà dû voir, et qui en gros montre une bulle, un crack, et ce qui se passe après. Je vais vous montrer par exemple ce qui s'est passé en 2017 et je vais vous mettre en daily. C'est typiquement ça, c'est-à-dire que ici, si je cache les dessins, vous voyez que vous avez ça. En gros, regardez, hop, je vais vous le mettre ici, là. C'est exactement le même schéma psychologique. C'est-à-dire qu'ici, on monte, on fait un genre de dead can bounce, on écrase. C'est typiquement ce qu'on a fait ici. Et ensuite, longue consolidation à plat et en gros c'est mort. C'est typiquement ce qu'on avait fait là, bon sauf que là la différence c'est qu'on avait fait un petit push baissier et ensuite ça remonte. Ça c'est un schéma psychologique, c'est un schéma de bulle. Le problème c'est que là on a à peu près la même chose, c'est-à-dire que on est plus ou moins dans le même état psychologique. Le problème c'est que ça c'était pas une bulle, c'était un range. Celui qui me dit qu'il y avait une bulle ici, je suis désolé mais c'est quand même qui voit mal, point bas, point haut légèrement cassé, et repoint bas ici. Vous en avez 3 en bas, 2 en haut. C'était clairement un range dans lequel, dans une structure haussière, on aurait dû s'extraire par le haut. Je ne vois pas ce que les prix foutent là. Peu importe, c'est pas moi qui dirige le marché, c'est pas le but. Le but, c'est simplement de vous dire, est-ce qu'on arrive psychologiquement près d'un plus bas? Est-ce qu'il y a des opportunités d'achat sur les cryptos? Ou est-ce que ça remontera jamais? Je fais cette vidéo parce que j'ai parlé à un pote récemment qui m'a dit qui n'est pas financier, mais qui m'a dit que ça aurait pu l'intéresser du Bitcoin à d'autres prix, mais clairement qu'à 20K, il ne sait pas si ça va remonter et franchement, ça ne l'intéresse absolument pas à ce prix-là. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que psychologiquement, c'est typiquement le schéma dont je viens de vous parler, le schéma psychologique. Donc la question, c'est de dire, est-ce que ça va remonter et si oui, quand? Alors moi, je pense que ça va remonter, évidemment, peut-être que je me trompe, mais on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur Twitter. Plan B que vous devez connaître et qui nous fait un tweet, pour le coup, que j'ai bien aimé, même si Plan B a été assez critiqué avec son modèle donc Stock to Flow, et donc il nous dit là récemment qu'en gros sa prédiction c'était donc pour BTC entre 100K et 1 million en 2025, et donc en gros que ça ferait plus ou moins entre 5 et 50 fois, évidemment c'est un range, il ne peut pas être précis, par rapport au current 19K voilà, qu'on a. Il a tweeté ça hier, on est le 25, date de la vidéo, et il a tweeté ça hier le 24. C'est peut-être pas précis, mais il vaut mieux avoir à peu près raison que tort de manière très précise. Et en soi, il n'a pas complètement tort, effectivement, dans son discours. Je ne sais pas si ça va remonter ni dans combien de temps, mais j'ai tendance à penser que ça va remonter. Quand on me dit que c'est de la merde et que les gens n'en veulent pas à 20K, moi je trouve ça dommage et je trouve ça étonnant, mais c'est pas plus mal. Ça veut dire que je pense que psychologiquement, on approche d'un bottom. On continue à regarder ce qui se passe sur Twitter et je fais une dédicace à mon pote Axel qui a fait un tweet assez intéressant donc que je vous reprends parce qu'en fait sur les marchés financiers vous vous rendrez compte que très souvent quand vous avez des phases haussières ou baissières vous pouvez targeter en calculant tout simplement le nombre de bougies. C'est ce qu'on appelle des cycles. Et là il y a des cycles qu'il a pris donc c'est en weekly. Bon il a fait un graphe ici qui est en logarithmique mais peu importe. 40 bougies et donc 40 barres en 1 month donc ce sont des bougies ici que vous voyez à mon écran mensuel et donc effectivement il dit qu'à chaque fois c'était plus ou moins un point bas et là on arrive sur un point bas. J'ai bien aimé ton tweet Axel, néanmoins je me permets de faire une petite aparté. Je pense qu'ici c'est faux dans le sens où à mon avis on va quand même aller un petit peu plus bas. Je pense pas qu'ici on ait touché un point bas, même si c'était le cas les dernières fois. Ici à mon avis c'est pas très précis, je pense qu'on va aller un petit peu plus bas. Techniquement sur les prix il y a beaucoup de choses qui indiquent que le bottom n'est pas fait et donc ça va plutôt être vers la fin. Pourquoi le bottom n'est pas fait? Les gens effectivement commencent à en avoir marre, mais je me dis qu'on parle encore trop des cryptos pour avoir fait le bottom. C'est quand plus personne voudra parler des cryptos et que ça désintéressera tout le monde qu'on aura sur doute fait le bottom. Souvenez-vous, sur la structure ici, c'est typiquement ce qu'on avait fait. Ici, tout le monde parlait des cryptos, ici c'était le crash, tout le monde crachait dessus. Et ici, là, qu'est-ce qui s'était passé sur cette phase ici? Plus personne n'en parlait, c'était mort. C'était la mort, les cryptos c'est de la merde, ça varie entre 3K et 6K, et vous n'entendiez plus parler de ça. C'est ici que vous voulez acheter.
Et honnêtement, j'ai tendance à penser qu'il y en a un autre qui va nous faire, je ne sais pas où, honnêtement, techniquement parlant, je vais le mettre ici parce que j'ai aucune idée d'où ça va être à peu près la même chose. C'est probablement que là que vous voudrez acheter. Encore une fois, si on va plus bas, je n'en sais rien, mais voilà, si vous voulez d'ailleurs regarder les cycles, je vous conseille, là j'ai pris un autre tweet que j'ai aussi trouvé intéressant qui parle donc par rapport au halving, etc. Mais enfin, c'est pas le concept, le but est simplement d'aller sur Twitter, vous tapez Bitcoin Cycles ou psychologie des marchés financiers en anglais, bref, vous vous débrouillez, vous tapez, vous regardez un petit peu tous les schémas qu'il y a, c'est assez intéressant, vous trouverez peut-être, le chat pose-toi, vous trouverez peut-être des idées, pas forcément de trading, mais on va dire plutôt des idées intéressantes à mettre en perspective, comme ce que nous a fait là Axel, donc c'est pour ça, c'est d'ailleurs grâce à ça que je t'ai trouvé Axel. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà pour la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Encore une fois, à 20K, quand on me dit que ça n'intéresse personne, je trouve ça dommage, mais je trouve ça intéressant psychologiquement parce que ça veut dire qu'on n'est pas forcément loin du bottom. Je pense que ça va aller un petit peu plus bas. Mais en tout cas, c'est intéressant d'en acheter. Évidemment, moi, j'en achète pas. Je vous avais donné un achat à 30K. Bon, on est plus bas, c'est pas grave, c'est un achat de portefeuille. Je suis exposé suffisamment en crypto et donc je refuse catégoriquement d'en reprendre. Bon, si on va encore plus bas, peut-être que je m'en remettrai un tout petit peu, mais honnêtement, pas plus pour moi. Puis j'attends surtout de lire un petit peu mieux le marché, puisqu'encore une fois, sur ce range, pour moi, on aurait dû s'en extraire par le haut. Je ne vois pas ce qu'ils foutent ici. Honnêtement, qu'est-ce qu'on fout à 20K? On a écroulé toute une partie de l'écosystème et c'était une bonne chose parce qu'il y avait trop de tokens, il y avait trop de stablecoins, il y avait trop de merde. Donc effectivement, ça c'est une très bonne chose. En revanche, on fait un état psychologique dans un marché qui, si vous voulez, est techniquement parlant, c'est pas psychologique, enfin c'est pas une bulle, c'était un range. Et pourtant, en termes de schéma psychologique, on vous a vraiment claqué une bulle ici, c'est plutôt ce qu'on est en train de faire. Entre la colère des gens qui disent que ça ne remontera jamais et probablement la dépression avec les gens qui disent bon, le Bitcoin ça ne nous intéressera pas. Ce qui est étonnant parce qu'encore une fois, on a un schéma psychologique de bulle alors que techniquement parlant, on est dans pas vraiment un crack, on pourrait dire un crack, et le crack suit la bulle. Psychologiquement, c'est un crack, mais techniquement parlant, c'est juste un marché qui est extrêmement baissier. On peut parler de crack, mais vous voyez, faut faire attention à la terminologie qu'on emploie. Et donc, je pense encore une fois que ce schéma est intéressant et je voulais vous partager ça. Parler des cryptos autour de vous. Et si vous avez des gens qui, effectivement, qui vous disent que c'est de la merde, ça ne remontera jamais, généralement, c'est plutôt intéressant. Au même titre, quand les mecs vous disaient tous ici qu'ils voulaient des cryptos à fond et que ça les intéressait d'en acheter, on était aux 60K, c'est le moment où il fallait vendre. Bon, moi j'ai fait l'erreur de ne pas vendre ici, mais voilà, c'est pareil, quand ils vont vous dire que c'est de la merde et que plus personne n'en parlera en bas, c'est probablement le moment où il va falloir en acheter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo que j'essaie quand même de garder courte. Petit update, je vais avoir un peu plus de temps, je vais probablement faire un petit peu plus d'unités de temps court, puisque je suis actif sur la chaîne depuis avril, je crois. Ça fait un peu plus de 6 mois que je fais des vidéos daily, weekly. Là, je vais probablement faire un petit peu plus de scalping et d'intraday sur des unités de temps courtes, pardon, et notamment sur des indices, parce qu'en ce moment, je regarde pas mal, donc tout ce qui est Dow Jones, Nasdaq, évidemment le DAX, etc. Et je vais probablement scalper un petit peu. Bon, je pourrais aussi scalper les cryptos, hein, c'est tout à fait faisable. Le problème, c'est que pour scalper les cryptos, c'est pas super liquide. Alors, quand vous regardez un graphe 2 minutes sur les cryptos, là, vous voyez, c'est quand même assez dégueulasse, il y a des trous. Vous voyez, bon, je suis sur Bitfinex, je vais vous le prendre sur quelque chose de liquide. Je vais vous le prendre sur Binance, je vais le prendre en USDT sur Binance, soyons fous. Comme ça, ce sera quand même plus liquide. Vous voyez que c'est quand même un peu plus liquide, mais ça fait de la mèche en termes de structure. Je trouve que c'est pas propre. Vous prenez effectivement d'autres marchés comme des marchés très liquides, le DAX. Vous voyez qu'en termes de propreté, ça fait pas énormément de mèche et c'est quand même beaucoup plus propre. Donc j'ai tendance à scalper plutôt les indices, mais il y a aussi des scalps et des intradés qui se valent sur les cryptos. Et j'essaierai de vous partager ça au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Voilà, faire de temps en temps peut-être une vidéo par semaine sur le scalping ou sur l'intraday, vous montrer comment je fais. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, les amis. Allez, cette fois, je vous laisse pour de bon et je vous dis bonne fin de week-end et probablement à la semaine prochaine.